Bravo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fumichaud, review de l'épisode 6 de Solo Leveling, la saison 2, Arise from the Shadow. Je sais plus trop quoi, c'est quoi le titre de cette saison les frérots. Et oui, je n'ai raté aucun épisode de cette saison de Solo Leveling. Preuve de mon intérêt pour cette série. J'ai même d'ailleurs acheté les coffrets. Hein. D'ailleurs, je vais passer un petit coup de gueule envers l'éditeur Kabooks qui édite donc Solo Leveling concernant cette histoire de coffret, mais ça sera plus en fin de vidéo. Vous avez déjà mis le pouce, vous avez soutenu la vidéo, vous avez commenté la vidéo, donc on peut commencer, les frérots. L'épisode 6. Donc l'épisode 6, on s'était évidemment arrêté sur l'invitation de Carl Gallan, donc le boss des Hauts-Orcs, qui avait donc invité les chasseurs, les humains, Ningendo, comme ils disent, ou je sais pas trop quoi, d'accord, à donc pénétrer dans son monde. Enfin, ils les avaient gentiment invités. En gros, c'est soit tu viens, soit je te bute, hein, de toute façon. En gros, c'est une invitation forcée, on va dire. Donc il les invite, on découvre Carl Gallan, en fait, donc qui a du charisme, très clairement, à ce niveau-là, rien à dire. Et tout de suite, démonstration de puissance, bim, il monte toute sa puissance, et tout le monde en PLS, etc. Mais comment fait-il pour avoir une telle puissance? Donc on se doute que Carl Gallan est très certainement rang S, voire même peut-être S un petit peu légèrement au-dessus, mais il est rang S. Après attention, je rappelle que rang S dans Solo Leveling, ça veut tout dire et rien dire. Rang S, en fait, c'est un rang qui est non évaluable. C'est très clairement dit, hein, les frérots, hein, parce qu'ils peuvent pas évaluer le truc. Tu mets ta main sur la boule, et la boule non évaluable, tu es rang S. Mais en fait, tu peux être un rang S d'un niveau extraordinaire, d'un niveau supérieur. Et il existe un terme pour caractériser les rangs S d'un niveau supérieur. Je ne le dis pas tout de suite parce que je ne veux pas vous spoiler, mais attention, dans cette review, il y aura évidemment une partie spoil à la fin, comme pour l'autre review de l'épisode 5, d'accord? Donc, on sait qu'on est dans un portail de rang A, enfin on va l'apprendre un petit peu plus tard, ok? Et donc Carl Gallan, qui lui très certainement rang S, dispose d'une armée de Hauts-Orcs, mais une armée extraordinaire, et je crois il a 3 ou 4 guerriers avec lui qui eux ont un niveau aussi de ouf. Très certainement aussi, alors peut-être pas forcément rang S, mais je pense entre rang A et rang S, les guerriers qui sont autour de lui. Je pense, hein, parce qu'au vu de leurs prestations face à Ygritte, Tank et Iron, je pense qu'ils sont pas rang S. Mais voilà, après de toute façon, Sun Jin-woo dans son armée, très clairement, pour l'instant, Ygritte n'est peut-être pas encore un rang S, mais il est pas très loin. Pareil pour les autres. En fait, ils sont pas très loin du rang S. Hein. Ça va finir en armée de rang S, ce truc. Bref, ok. Alors, tout de suite, donc ils arrivent, on sent la pression, ça a bien été fait, ça a bien été représenté. Quand je compare par rapport au webtoon, dans le webtoon, en fait, tu vois les Hauts-Orcs qui crient, etc., machin, donc, il y a la pression, certes, il n'y a pas de problème. Mais là, ça a été accentué dans l'animé. Tu as les orques qui frappent le sol. Bam, bam, bam. Donc, ça a été... voilà, ils ont utilisé le fait d'être dans un format d'animation pour ajouter encore plus de pression, on va dire, à la scène. Et ça fonctionne. Franchement, ça a bien fonctionné. Il y a des choses qui fonctionnent mieux avec le webtoon, mais il y a des choses quand même qui fonctionnent mieux avec l'animé, bien évidemment. Ok? Donc, le moment que j'attendais, c'était le moment où forcément... Alors, le leader du groupe, c'est un rang A. Il fonce sur Carl Gallan. Alors, c'était même assez pitoyable, le pauvre. Alors, quand je dis pitoyable, c'est pas contre lui, mais c'est vrai qu'ils sont tous là, ils ont peur, parce que le niveau de puissance de Carl Gallan, il les a complètement séchés, ok? Et lui, il fonce, il est tout seul à foncer. Il va dire, ouais, chargez, on y va tous. Et en fait, il y va tout seul. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt marrant, c'est méchant, mais c'est un peu ça. Et il se fait maîtriser avec une facilité. Tu comprends tout de suite que Carl Gallan est rang S. Très clairement, parce que lui, c'est un rang A. Et Carl Gallan le maîtrise, il fait bim, 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 lévitation, allez hop, tic, 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 allez. Il le défonce. Donc après, il est sauvé par Sun Jin-woo. Sun Jin-woo se rend compte que là, Carl Gallan va très clairement le tuer. Il le sauve, ok? Et là, la scène, j'ai trouvé que c'était mieux en webtoon. Alors attention, en animé, c'était pas mal, mais je m'attendais à ce qu'on utilise peut-être, je sais pas, déjà bon... c'est vraiment le côté avec une OST un peu mélancolique. Moi, je m'attendais à ça. Je m'attendais vraiment à une scène de désespoir. Le mec, il est là pour... c'est un mineur, hein. Il vient pour porter les trucs et tout. Il ramasse les portefeuilles, ils appellent ça, je crois. Ok? Donc, le gars, il est là pour porter les sacs. Hein. On est bien d'accord. Donc, quand même, tu t'attends à ce qu'il y ait une incompréhension totale. Ok? Et je m'attendais à une scène où je pensais qu'ils allaient prendre un peu plus de temps. C'est-à-dire vraiment l'incompréhension, tac, tac, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, machin, ok, une petite musique mélancolique, etc. Et après, qui s'arrêterait sur le chasseur de rang A qui dit « Sauve-nous, vraiment sauve-nous, je ne comprends pas ce que tu fais là, je ne comprends pas c'est quoi ton niveau, je ne comprends même pas ce que je suis en train de te dire, mais s'il te plaît, sauve-nous. » Vous voyez ce que je veux dire? Et dans le webtoon, c'est mieux représenté, je trouve. On a cette impression de vraiment comme si tout s'arrête autour de la phrase
du chasseur qui dit sauve-nous. Là, ça a été fait de façon très rapide. Ça a été fait de façon très rapide, vraiment, ce qui fait que tu prends pas la mesure de ce qui est en train de se passer. Et moi, je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer. On est quand même face à un mec qui porte les sacs, qui arrive face à des monstres de rang S, et il dit, j'ai pas le droit d'intervenir, parce que c'est votre... Tu vois, le gars respecte encore, dans cette situation-là, il respecte encore la hiérarchie. Il dit, ouais, j'ai pas le droit. Est-ce que tu m'y autorises? Ça veut dire que si le gars avait dit non, je t'y autorise pas, donc Sun Jinwoo, il serait resté là. Il aurait attendu, tout le monde se fait désosser, et à la fin, il aurait dit, bon, là, moi, je vais pas mourir, je défonce tout le monde, et voilà, c'est ce qui se serait passé. Je sais pas. Bon, je pense pas que Sun Jinwoo aurait laissé tout le monde se faire tuer comme ça, mais bref. Donc voilà, il demande l'autorisation d'intervenir. Et en vrai, cette scène-là, en vrai, c'est une scène qui est incroyable. Parce que, rendez-vous compte quand même l'écart. On est dans un portail de rang A, d'un portail très puissant. Alors, il ne savait pas que le portail était rang A. Enfin, il se doutait que c'était un gros portail, mais il ne savait pas que le portail était aussi puissant. Attention. Mais on est quand même dans un portail très puissant et on a le mec qui porte les sacs qui vient les sauver. C'est extraordinaire. Bref, donc la situation est extraordinaire. Donc son arrivée est classe, mais selon moi, ça manquait de tension. Ensuite, ça commence à se taper, machin et tout. Et là, c'est là qu'il découvre. Alors, on voit des personnes à l'extérieur. Alors, la Chain Jongjing, qui, elle, alors, elle rentre avec une pioche, elle. Je sais pas ce qu'elle voulait faire, mais bref, elle rentre avec une pioche. Ok. Et en fait, il découvre que ce portail, finalement, est beaucoup plus puissant. Alors là, il y a vraiment une erreur. Et attention, les frérots. Et là, je vais utiliser le webtoon pour bien remettre, on va dire, les barres sur les T et les points sur les I. Dans l'animé, il est dit très clairement, ah, c'est un portail rang A, presque rang S. Oh. Attention, moi quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh là là, portail rang A, presque rang S. Je me suis dit, ok, bon, ok. Mais ça m'a déjà choqué. Parce qu'on sait ce que c'est qu'un portail de rang S dans Solo Leveling. Hein. On va le voir juste après, hein, je vous le dire. Un portail de rang S, je vous le dis tout de suite. Spoil, je vous le dis tout de suite. Un portail de rang S, tu n'envoies même pas un rang A, frérot. Ou sinon, si tu envoies des rangs A, c'est pour que c'est les guérisseurs. Les guérisseurs et les guérisseuses. T'envoies pas des rangs A pour aller se taper dans un portail de rang S, c'est pas possible. Les portails de rang S, il faut une armée de rang S. Il te faut 10, 15 rangs S pour aller faire un portail de rang S. Donc tu peux pas me dire que ça c'est presque rang S. Tu peux pas dire ça dans la trad. Parce qu'on sait dans Solo Leveling la difficulté d'un portail de rang S. Ok? Donc là on est sur un portail de rang A. C'est ce qui est dit dans le webtoon très clairement. Portail de rang A. Mais dans un portail de rang A, le boss, lui, peut être de rang S. Ça c'est pas un problème. D'accord? Mais par contre, dans le portail, tu peux envoyer des rangs A, des rangs B, tu peux envoyer ça. Dans un portail de rang A, ils peuvent se taper. S'ils sont en équipe, machin et tout, ils peuvent se taper. On est bien d'accord. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que quand ils te font, ouais, un portail de rang A, presque rang S, non. Ça n'a rien à voir. Ce n'était pas un portail de rang S. C'est un portail de rang A. D'accord? Dans lequel, à l'intérieur, tu as des monstres, si tu veux, tu as quelques monstres de rang S. On est bien d'accord. Et les orques, là, sont de rang A. Ok? Très clairement. Bon, bref. Le combat se débute, etc. Donc c'est assez violent. Franchement, c'est assez violent, c'est bien, c'est ultra bien animé. Ok, franchement, à ce niveau-là, j'ai rien à dire. C'est le moment, je pense, certainement, qui va retourner à Internet parce que franchement, Sun Jinwoo, ça pète la classe. Sun Jinwoo, c'est un truc de fou. Tac, 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 il déroule. D'ailleurs, on en viendra à la fin, évidemment. Et à un moment, Karl Galan dit, mais il voit Sun Jinwoo combattre. Il dit, mais tu ne serais pas et il dit pas le terme. Je peux pas vous le dire, évidemment, parce que voilà, moi je sais de quoi il parle. Et bim, le système, encore une fois, le fait bugger comme il avait fait bugger, je crois que c'était Baruka, juste avant. Donc le système fait en sorte que Sun Jinwoo n'ait pas toutes les informations pour le moment, parce qu'il n'est pas encore prêt à avoir toutes les informations. Ok? Donc, ensuite, Sun Jinwoo commence. Alors, il était un peu dépassé par la puissance des orques, parce que les orques sont tous de rang A, et finalement, il n'y avait que Iron, Ygritte et Tank qui arrivaient à combattre et à les battre, ok? Mais sinon, le reste de son armée, il devait mourir au moins 3-4 fois avant de battre ne serait-ce qu'un seul orc. Donc c'était compliqué, ok? Sauf que Sun Jinwoo a la capacité d'aspirer les morts. Donc au final, les soldats vaincus deviennent son armée. Et là, c'est fou. En fait, là, c'est fou parce qu'il récupère au fur et à mesure. Et quand finalement le Karl Galan comprend ça, c'est terminé. Parce qu'à partir du moment où il perd sa garde rapprochée, c'est terminé. Ça reste, d'une certaine façon, un magicien, Karl Galan. Et oui, c'est pas un mec qui combat machin. Non, c'est un magicien. Ok? D'ailleurs, vous allez voir, lui, c'est un truc de ouf. Hein. Lui, il est cheaté. Enfin, cheaté. Il est très puissant. Il est très, très puissant. Surtout qu'on va lui donner l'orbe là, ça va être une dinguerie.
Petite scène d'ailleurs qui a été rajoutée dans l'animé, vous savez, c'est le moment où Kargalan met il fait une sorte de mer de flammes, ok, et t'as des hymnes d'embrasement un peu partout, qui arrivent un peu partout, machin. Ça a été rajouté parce qu'il me semble que dans le webtoon, j'ai pas vu ça. D'ailleurs, même le moment où Sun Jinwoo utilise ses magiciens pour percer la défense de Kargalan, il y a eu une modification parce que dans l'animé, Kargalan se met une protection plus sa boule, alors que dans le webtoon, c'est juste une énorme boule de feu qu'il perce. Donc voilà, de mémoire, hein. Dites-moi si je me trompe, mais de mémoire, je crois que c'était ça. Bref, Sun Jinwoo gagne, ok, et moi, évidemment, je vois le bon côté de la chose, c'est-à-dire qu'on a eu un combat magnifique, une animation terrible. À ce niveau-là, je n'ai strictement rien à dire. Direction artistique au top, les OST, tout, bruitage, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Clairement, on a tous pris notre pied, très clairement. Maintenant, moi, le problème que je pose, il est plus d'un point de vue scénaristique. Okay, c'est-à-dire que là, depuis le début de la saison, ça fait 6 épisodes, on est déjà à la moitié de saison. D'ailleurs, pour la fin de cette saison, on aura un épisode de 1 heure. Enfin, 1 heure, on connaît les 1 heure hein, quand ils nous balancent ça, mais bref. Mais Sun Jinwoo, il déroule. Donc en fait, le problème de tout ça, c'est vrai que ça serait bien de nous montrer une difficulté. Il va avoir une difficulté un petit peu. Mais c'est vrai qu'il déroule, il déroule. Alors, moi, je l'ai compris, mais une fois que je suis arrivé vraiment beaucoup plus loin, pourquoi Sun Jinwoo déroule ? Parce qu'en fait, les ennemis de Sun Jinwoo ne sont déjà plus ce genre d'ennemis-là. C'est juste pour avoir une armée, en fait. Les vrais ennemis de Sun Jinwoo ne sont pas là, en vrai. Donc, c'est vrai que ça pose quand même problème, parce que pour la tension scénaristique, il te faut quand même des ennemis qui l'inquiètent un petit peu. Et là, c'est vrai qu'il n'est pas inquiété. Même par Kargalan, qui est rang S, il n'est pas inquiété. Donc déjà, les gens qui se posent la question du niveau de Sun Jinwoo, dites-vous qu'il est déjà au-dessus d'un rang S. Très clairement. Attention, c'est dit dans l'animé, hein. Tu vois le mec là, Choi, là, le mec qui utilise des flammes, son pote il lui dit, est-ce que tu serais capable de nettoyer un donjon de rang A ? Non, je suis pourtant l'arme ultime, mais non, ça je sais pas. Il dit bah voilà, t'as ta réponse. Hein. Il se demandait s'il était aussi fort que Sun Jinwoo. Te pose pas de questions frérot, ça y est, lui il le nettoie lui tout seul. Donc à partir de là, ça vous donne une idée du niveau actuel de Sun Jinwoo pour les personnes qui se posent la question, où est-ce que je le situe ? Déjà il est au-dessus des rangs S. Il est au-dessus des rangs S, je vous dis clairement. Mais il n'y a pas photo en fait. C'est scénaristique, hein. Je suis pas en train de vous spoiler là. C'est scénaristique, clairement et simplement. Ok ? Donc bref, des scènes ajoutées, tout était terrible. Mais c'est vrai que ce côté un peu qui déroule de Sun Jinwoo, tu le comprendras plus tard. Et tu le comprendras bien plus tard pourquoi il déroulait comme ça. Mais c'est vrai que là, sur le coup, tu as cette impression il n'a aucune difficulté. Okay. D'ailleurs, on va en arriver à la partie spoil, parce qu'on arrive à la fin de cette review. Donc, si vous avez évidemment aimé cette review, n'hésitez pas à mettre le pouce, le like et quitter, parce que si vous ne voulez pas vous faire spoiler, je le comprends, bien évidemment. Et pour ceux qui connaissent la suite de Solo Leveling, on reste ensemble les frérots entre spoilers. Donc, effectivement, là, on va arriver sur l'évolution de Sun Jinwoo, enfin l'évaluation de Sun Jinwoo, ok, donc au statut de rang S, et il va montrer ses pouvoirs, au boss là, Go Junji, etc. Et donc là, ça va vraiment confirmer rang S officiel, etc. Il va d'ailleurs griller la star à un petit rang A qui traînait dans le coin, ok. Et donc oui, par rapport au niveau de Sun Jinwoo dont je vous parlais tout à l'heure, pourquoi Sun Jinwoo déroule comme ça ? C'est parce qu'en fait, tous ces combats-là ne servent qu'à renforcer Sun Jinwoo. Ça le renforce, il se fait une armée. D'accord ? Comme avec Kargalan, Iron, Ygritte, Tank, etc. Et bien d'autres derrière. Il va y en avoir un. Kaizel, lui, il est pas mal aussi. Bref, voilà. Tout ça, ça renforce Sun Jinwoo pour le véritable combat contre les monarques. C'est ça, en fait. Et c'est pour ça que tu comprends que les seuls ennemis de Sun Jinwoo, en fait, c'est les monarques et les dominateurs. Mais en fait, en gros, Sun Jinwoo, il n'a déjà plus d'ennemis. Il n'a plus d'ennemis, Sun Jinwoo. C'est terminé, en fait. Très clairement. Même l'île de Jeju qui va arriver juste derrière... Les frérots, dites-moi vous en zone commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais même l'île de Jeju, il va un petit peu plus galérer, mais ça va pas non plus être le truc où il va être ensemble, machin. Non, faut pas non plus exagérer. Il va un petit peu plus galérer, mais ça sera pas non plus une dinguerie. Pourtant, il va tomber face à Beru, et Beru, c'est une dinguerie. Beru, il découpe des rangs S en un seul coup, ok. Beru découpe même des rangs S presque rang nation, ok. Notamment le japonais, qui va découper, ok. Donc c'est pour vous dire que Sun Jinwoo n'a déjà plus d'ennemis en vrai. Et malheureusement, quand tu prends le scénario dans son ensemble, bah en gros là, depuis le début de saison, tu te dis bah j'ai un Sun Jinwoo qui déroule, et je vous dis il va dérouler pendant encore un long moment. Je vous dis le prochain combat où Sun Jinwoo va un petit peu galérer, c'est contre le rang nation, l'américain, et c'est même pas galère. Même là, c'est pas de la galère. Il va se prendre quelques coups.
Mais vraiment, c'est vraiment contre les monarques. En vrai, c'est les monarques qui posent problème à Sun Jinwoo. Donc, ça nous montre qu'il est déjà dans une autre dimension. Ok? Et là, moi, je connais pas la suite. Moi, je me suis arrêté au tome 13 ou 14. Ok? Mais je me dis que tout ça, là, tout ce qu'on a dans Solo Leveling, c'est juste la préparation de Sun Jinwoo à aller combattre les monarques. En fait, c'est juste ça depuis le début. Ok? Mais qu'est-ce qui va se passer à la fin? C'est quoi? Ça va être quoi son niveau de fin? Le niveau de Sun Jinwoo à la fin, ça va être quoi? C'est extraordinaire. Parce que là, actuellement, il a plus d'ennemis dans l'univers. Il faut aller chercher dans d'autres dimensions, là. Ça y est, c'est un truc de fou, Sun Jinwoo. Donc voilà, moi, ma réflexion, en tout cas, sur le scénario actuel. Attention, ce n'est pas un défaut scénaristique, c'est juste un constat de voir que Sun Jinwoo il roule sur tout le monde. Il roule sur tout le monde, Sun Jinwoo. Clairement et simplement, ok? Il n'y a que sur l'île de Jeju où ça va être un petit peu... Il va y avoir un peu de fight, ok? Mais sinon, en global, il va quand même rouler à la fin. Et c'est peut-être un petit peu après où ça va rouler un petit peu, où il va un peu moins dérouler lorsqu'il va combattre des nations, des trucs comme ça. Mais même ça sera pas non plus le truc où il sera en galère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, après, il y a aussi une volonté de l'auteur de vouloir garder tout le flow de Sun Jinwoo. Il a du flow, on peut dire ça pète le flow Solo Leveling, c'est un truc de fou. Donc il veut pas trop le mettre à mal, sauf contre des ennemis, vraiment des ennemis de haut rang, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, un très bon épisode, en tout cas, épisode 6. Je vous donne la note de un petit 8,5, 9 sur 10, ok, hein. Franchement, les frérots, on est sur du très très lourd. Encore une fois, je le répète, Solo Leveling roule actuellement sur tous les animés. Moi, je suis désolé, hein, je suis factuel, je regarde Sakamoto, je regarde plein d'autres trucs. Solo Leveling, il déroule. Il roule sur tout le monde. Sun Jinwoo roule sur tous ses ennemis. Solo Leveling roule sur tous les animés. Hein. Actuellement, moi, donnez-moi un animé supérieur à Solo Leveling. Attention, je parle d'un animé dans le même style. Vous voyez, animé un petit peu truc de baston, tout ça. Donnez-moi un truc qui concurrence Solo Leveling. Non. Je vous dis, et l'île de Jeju qui arrive, si c'est bien adapté, c'est supérieur à Shibuya de Jujutsu Kaisen. Hein. Je le dis clairement. Hein. Il y a des frérots qui vont pas aimer ce que je dis là. Ouais, Jujutsu Kaisen, machin. Non, moi je le dis. Pour moi, à mes yeux, c'est mon avis. L'île de Jeju, c'est supérieur à Shibuya parce que Shibuya, c'est une succession de combats. Et t'as des combats, des fois, qui racontent clairement rien, en fait. T'as des combats qui racontent des petits trucs, vite fait. Mais c'est pas non plus des combats très profonds, ok? Attention, Solo Leveling, c'est pas non plus aussi des combats très profonds. Mais le scénario dans son ensemble se tient, selon moi, on va dire, mieux, ok? Et l'île de Jeju, c'est plus efficace. C'est plus efficace que Shibuya, ok? C'est mon avis, hein. Après, attention, l'île de Jeju, c'est inspiré de Hunter x Hunter, l'arc des fourmis, hein. Donc attention, je préfère encore l'arc des fourmis, attention. Pareil pour Shibuya, c'est pour ça que je prends l'exemple des trois, en fait, hein, parce que Shibuya est vraiment inspiré de Hunter x Hunter aussi, l'arc des fourmis. Mais si je devais faire un classement, je mettrais l'arc, évidemment, d'Hunter x Hunter numéro 1, numéro 2, je mettrais l'arc de Jeju, numéro 3, je mettrais Shibuya, à mon avis. Voilà, après, c'est mon humble avis, bien évidemment, chacun partage, parce que c'est totalement subjectif, cette histoire. Et je finis cette vidéo sur le petit coup de gueule que je passe envers la maison d'édition qui s'occupe de l'édition de Solo Leveling. En fait, je vous explique. Moi, Solo Leveling, j'ai commencé en coffret. Ok, ils font des coffrets qui sortent en fin d'année. Donc, tu as 3 tomes à l'intérieur du coffret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Ok. Donc, je regarde les coffrets. Je vois qu'il y a des coffrets qui vont jusqu'au tome 12. Je me dis, ok, j'ai acheté tous les coffrets. Et moi, je suis bon client. Quand je kiffe un truc, j'achète, je paye. C'est pas ça le problème. Ok. Donc, je paye jusqu'au tome 12. Je vois que là, le dernier tome sorti, c'est le tome 16. Je me dis, mais attends, le coffret 13, 14, 15, il devrait être disponible. On me dit, non, c'est pas disponible parce que ça sort en fin d'année. Je dis, attendez, ça sort en fin d'année, ok, mais ça va quand même poser problème. Parce que ça veut dire que si moi, je veux finir en coffret, ok, en sachant qu'en un an, ils sont capables de sortir 3 voire 4 tomes. Alors, j'ai regardé le rythme de sortie, ils ont accéléré au fur et à mesure, d'accord? Mais ça veut dire que moi, actuellement, là, ils sont au tome 16. Admettons qu'ils finissent l'année au tome, au tome 18, ok? Ça veut dire que moi, si je veux finir en coffret, moi, je m'arrête au tome 13, d'accord? À la fin de l'année, eux, ils sont déjà au tome 18, et je dois attendre qu'ils sortent le coffret 13, 14, 15, ok? Ça veut dire que moi, à la fin de l'année, je suis au tome 15, alors que eux, ils sont déjà au tome 18. Vous voyez bien, il y a un problème. Et le problème, il est où? C'est qu'effectivement, la volonté de vouloir sortir des coffrets en fin d'année, je le comprends d'un point de vue marketing, c'est les fêtes et tout, tu veux le sortir, j'ai pas de problème avec ça. Mais à ce moment-là, il faut assumer derrière et sortir tes coffrets derrière. Dès que tu peux compiler un coffret, tu sors ton coffret. Tu fais pas attendre les gens qui aient 5 tomes d'écart, des choses comme ça. Parce que comme je vous le dis, si moi, je me dis, j'ai commencé en coffret, je vais finir en coffret, je m'arrête au tome 12, à la fin de l'année, on sera à peu près au tome 18, et eux, ils vont me sortir le coffret juste 13, 14, 15. Donc je dois attendre la fin de l'année pour aller jusqu'au tome 15.
alors que eux, ils seront au tome 18. Ok? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de faire comme ça. Donc, la solution, elle est simple. La solution, elle serait déjà de commercialiser des coffrets vides, de façon à ce que les gens puissent, derrière, composer leur coffret. Dire, voilà, tenez, le coffret, il est là, il est vide, tu l'achètes. C'est tout. C'est la solution. Comme ça, on achète les tomes à l'unité et on fait notre coffret. Ou sinon, c'est dès que tu peux compiler un coffret, dès que tu as 3 tomes, tu sors ton coffret. Ok? De façon à ce qu'il n'y ait pas un écart entre les gens qui ont commencé en coffret et les gens qui achètent à l'unité. Parce que ça sert à rien, il y a au moins 4-5 tomes d'écart. Vous voyez? Donc, je suis désolé, là, personnellement, je trouve que c'est pas une bonne chose de faire ça. C'est pas une bonne chose parce que moi, j'ai été obligé d'acheter maintenant les tomes à l'unité. Mais je me retrouve dans ma collection avec des coffrets, ok, jusqu'au tome 12, et après des tomes à l'unité. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, les frérots. Bah oui, clairement. Pour ceux qui connaissent les mangatech, machin et tout, t'aimes bien avoir ton petit truc. T'as commencé en coffret, tu finis en coffret. C'est comme ça. Donc, ils n'ont pas pensé à ça. La volonté, entre guillemets, de faire de l'argent, et c'est normal, hein, attention, de faire de l'argent en fin d'année, genre voilà, en fin d'année, machin, on sort le petit coffret, ok, mais à ce moment-là, tu assumes jusqu'au bout. Tu assumes jusqu'au bout, tu fais tes coffrets, dès que tu as 3 tomes pour compiler ton coffret, tu compiles ton coffret. Mais tu attends pas, à ce moment-là, tu attends pas qu'il y ait un écart, et on va se retrouver avec des lecteurs qui sont les lecteurs qui lisent en coffret, qui vont s'arrêter au tome 12, et les lecteurs qui lisent en tome à l'unité, qui sont au tome 18. Ça n'a pas de sens. Parce que forcément, le lecteur qui lit en coffret, il va acheter les tomes à l'unité, et après, derrière, toi, tu vas sortir des coffrets. Il va se dire, putain, je suis vénère. Donc, ça veut dire, dans ma mangatech, j'ai des coffrets, des tomes à l'unité, des coffrets. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, clairement. Donc ça, je suis désolé. Pour moi, ça, c'est un truc qu'ils doivent revoir ça. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Parce que sinon, ça veut dire que tu penses pas aux gens qui ont commencé ton truc en coffret. Ils ont découvert Solo Leveling en coffret. Donc, ils veulent finir en coffret. C'est logique. C'est logique. Et les coffrets, ils sont pas... c'est 44 balles, hein, 45 euros. Hein. Donc, on parle pas de rien. Donc, pour moi, soit voilà, la solution la plus simple, c'est tu commercialises des coffrets vides, ok? En plus, tu commercialises ton coffret vide, ok? Et comme ça, nous, dès qu'on a 3 tomes, on achète le coffret, on achète les 3 tomes, on fait notre coffret, on est tous contents. Et on a commencé en coffret, on finit en coffret, tout simplement. Donc ça, c'est un petit coup de gueule que je passe à la maison d'édition K-Books, parce que voilà, c'est bien de surfer sur la hype Solo Leveling et tout, c'est bien, et ils ont raison, et franchement, je suis très content pour eux. Mais par contre, derrière, d'un point de vue marketing, il faut assumer du début jusqu'à la fin. Tu commences en coffret, tu finis, tu dois donner la possibilité à ceux qui ont commencé en coffret de finir en coffret, clairement et simplement. Voilà les frérots. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquille chill jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Sun Jin Woo.